Още веднъж повторение на ситуацията. Да се разтегне максимално Франк Ландри, за да може да докосне топката. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Ésaïe 30, verset 15. Certains matins, le poids des pensées arrive même avant le lever du soleil. Il y a des combats que personne ne voit. Il y a des silences qu'on porte seul. Il y a des questions qui reviennent chaque nuit. Malgré tout, je me relève. Pas parce que tout est facile. Pas parce que je suis sans peur. Mais parce qu'au fond de moi, une voix me rappelle de continuer. Chaque jour, je me lève avec une seule idée. Avancer. Un pas après l'autre, même lentement, même fatigué. Avancer. Oh les paparazzis, bienvenue. On remet un peu de luminosité. Comme ça, je vous laisse admirer cette magnifique vue aussi. C'est ma partie préférée. Incroyable. Ça, il fixe bien. Il me la met là, on fait les lignes très bien. Et là, moi, instant, je frappe. J'ai commencé le foot assez tard, quand même. Un petit club d'abord qui s'appelait Chaumont. Ensuite, très peu de temps après, 2-3 mois après, j'ai rejoint le Stade de Reims. Où j'ai vraiment fait mes débuts, où j'ai appris à aimer le football, où j'ai fait mes premières classes. Et j'ai découvert que j'étais talentueux à ce moment-là aussi parce que très vite j'ai été surclassé au Stade de Reims. C'est moi je suis de génération 2000, mais très vite j'ai commencé à jouer avec la génération 99 et même la génération 98. Le temps, le fric s'envole, je cours toujours après. Une larme qui coule, c'est pour signer la lettre. Une larme qui coule, c'est pour signer la lettre. Menotter voisin par la fenêtre. 10h pile déjà en bas pour couper. Coup de sifflet, 11h, on met les crampons. Plusieurs fois, mon frère, tu sais, j'ai douté. Fatigué sur le passeport, nouveau tampon. À 1000 à l'heure, je vis comme s'il y avait pas demain. J'ai compté mes frangins sur une main. Pourtant petit, j'avais une tonne de potes, mais on s'est perdu en chemin. Ça fait longtemps que j'ai plus 20 ans. Pour la mi-franc, je l'ai tiqué. L'expérience fait qu'on perdra le temps. Y'avait pas grand monde pour m'aiguiller. J'ai rejoint Troyes à l'âge de 11 ans où là-bas, on peut dire vraiment que j'ai appris à jouer au football. Parce qu'à Reims, je jouais au football, mais à Troyes, j'ai appris à jouer au football. Voilà, la première année où il arrive au club, alors moi j'étais assez dur, assez exigeant envers tous les joueurs. Franck arrivait et c'était entre guillemets le petit phénomène dans son équipe quand il était dans son ancien club. Et donc du coup, sauf que voilà, il a fallu lui apprendre un petit peu à jouer au collectif. Franck, c'était quelqu'un de très travailleur. Il apportait beaucoup de joie au groupe. Il était drôle aussi, forcément. Et c'est aussi quelqu'un qui entraînait le groupe dans le travail. Sur le terrain, c'était un meneur d'hommes aussi, à l'écoute et toujours là pour faire en sorte que le groupe vive bien et qu'on puisse être très performants ensemble. J'ai fait toutes mes classes où j'ai connu vraiment, je dirais, les plus beaux moments de... À ce moment-là, on s'en rendait pas compte, mais les plus beaux moments de ma vie footballistique, en tout cas, ça c'est sûr. Attends, c'est écrit quoi là? C'est écrit vainqueur. Vainqueur 2017, 2018. Hein, on l'a pas volé. Ça a totalement c'est le travail qui paye. Hein, c'est le fruit de l'équipe. Voilà, merci. Et ensuite, après 3, je suis allé au Havre. Là, on rentre dans le monde vraiment un peu plus professionnel. Au Havre, où je signe, je suis à la porte des pros, entre la réserve et les pros. Et ça se passe plutôt bien, mais j'ai connu ma première désillusion aussi au Havre. Vraiment un moment difficile. J'ai connu ma première grosse blessure là-bas au genou, ligament interne. J'ai été écarté des terrains assez longtemps quand même, 3-4 mois. Et à mon retour, il y a eu la période Covid, donc j'ai pas pu
accéder au contrat professionnel parce que ouais, j'avais un contrat stagiaire pro avec un nombre de matchs à faire avec l'équipe réserve avant de signer professionnel qui était 10 matchs. Et lorsque je me blesse, j'étais à 5 matchs. Donc il manquait 5 matchs pour signer professionnel au Havre. Et finalement, cette période arrive. Donc je suis blessé, je rentre chez moi et le club m'annonce qu'ils ne font pas signer pro, ce que je comprenais totalement parce que j'ai pas assez joué à ce moment-là. Derrière chaque résultat, il y a des heures de travail que personne ne voit. Des nuits à réfléchir, à cogiter, à recommencer, à essayer encore. Souvent, le doute s'installe et les rêves paraissent trop loin. Mais les excuses ne construisent rien. La discipline, elle, construit chaque jour. Alors je continue. Fatigué parfois, mais toujours déterminé. Ce qui caractérisait Franck quand il était au club, voilà, il alliait entre un peu de talent, un petit peu de travail et une vraie mentalité, qui savait ce qu'il voulait, déterminé et vraiment impliqué dans le football, voilà, dans son rêve de devenir footballeur professionnel. S'il y a un mot qui doit qualifier Franck, c'est sa résilience. Acharné, parce que c'est quelqu'un qui travaille énormément, un travail que peu de personnes voient. Il n'a jamais abandonné, il s'est toujours relevé, il a toujours relativisé. Dû à la cote que j'avais un peu sur le marché, à mon âge, il y a des clubs qui étaient encore intéressés. À ce moment-là, on arrive à trouver le Paris FC qui me font signer un contrat de 1 an avec 2 ans d'option. Voilà, si je fais mes preuves sur le terrain. Deuxième journée de Ligue 2, je rentre 30 minutes. On gagne le match très costaud de ma part. Je vois ma carrière pour moi décoller, vraiment tout le monde est content de moi. Le club me donnait les 2 ans en option à ce moment-là. Une semaine après, sur un match avec l'équipe réserve, parce qu'il y avait la trêve à ce moment-là, en équipe professionnelle, et moi je suis reparti jouer avec la réserve en match du championnat et je me blesse au genou, une rupture totale du ligament interne où là je dois me faire opérer. Et c'est un réel tournant parce qu'après ça, tout change. Il y a des distances qui ne se mesurent pas en kilomètres. Mais dans les moments qu'on rate, les voix qu'on aimerait entendre le plus souvent, et les silences qui restent après les appels. Tu tombes de haut quand tu te retrouves blessé. Tu vois certaines personnes, certains amis que tu pensais justement être tes amis. Et ce moment difficile qui s'éloignent, qui prennent des distances, qui prennent pas de nouvelles, qui t'écrivent plus, que même toi t'as du mal à voir, donc tu te rends compte en fait que y a des gens qui étaient là par intérêt. J'ai joué mon rôle de grand frère. C'est celui qui donne de l'amour, c'est celui qui apporte son soutien. Il m'a impressionné dans sa gestion, gérer les choses, gérer les situations. On me dit que je dois partir trouver un nouveau projet. Donc je me retrouve sans club, j'ai pas mal d'options en national, mais à ce moment-là, je pense que je suis pas conscient de la situation. La vie, mes choix ont fait que je me suis retrouvé en Grèce. J'ai signé en 2e division en Grèce à ce moment-là, un contrat de 2 ans. En Grèce, j'ai connu une autre facette du football. Voilà, le club m'avait fait une promesse que si j'avais un club qui venait, il me donnait un bon de sortie avec un montant sur lequel on s'était entendu. Mais à la fin de la saison, le club n'a pas respecté sa parole. Donc je me suis retrouvé contraint à rester pour une 2e saison et là mentalement j'étais à terre. Je me blesse, je me fais des déchirures un peu partout. Et le club ne me paye plus à ce moment-là. Je décide clairement de résilier. À ce moment-là, je suis dégoûté du football, j'ai envie d'arrêter. Il y a des chemins qu'on doit parcourir seul. Des moments où personne ne t'applaudit, où personne ne t'encourage, personne ne te voit. Personne ne voit vraiment ce que tu traverses. Pourtant, chaque pas compte. Même les pas les plus silencieux, ils comptent. Parce que les rêves ont un prix. Et souvent, ce prix, c'est la solitude. Quand il quitte la Grèce et qu'il va en Bulgarie, en D2 bulgare, j'étais dubitatif à l'idée qu'il signe là-bas, pas très enchanté. Il me dit non, t'inquiète pas, frérot, ça va le faire, je vais repartir en D1, je vais signer en D1. Il casse tout, il arrache tout et il prend D1. Je fais mes classes en Bulgarie, je reprends gros football. La Bulgarie, c'est l'un des plus petits pays où j'ai joué, mais où j'ai pris le plus de plaisir. J'ai un bon début de saison, mais les résultats collectifs ne suivent pas à ce moment-là. Je suis contraint à être sur le banc. C'était l'une des premières fois dans ma carrière où j'ai vraiment fait 3 matchs vraiment d'affilée sur le banc. J'avais pas connu ça avant, donc aussi à ce moment-là, c'était un moment difficile. Mais je me réfugie dans le travail, je continue, je lâche pas.
Et l'entraîneur à ce moment-là me connaissait très bien parce qu'il m'avait déjà coaché dans un club auparavant. Donc il me redonne ma chance en tant que titulaire dans un match mythique. Parce qu'on joue le grand CSKA Sofia en Bulgarie qui est l'un des meilleurs clubs clairement. Et c'était un pari pour lui et je fais franchement l'un des meilleurs matchs de ma carrière à mon poste. Et malheureusement, je fais une rupture du tendon de l'adducteur. Et voilà, un moment qui aurait pu encore me propulser, se retrouve à un moment cauchemardesque où je suis écarté des terrains encore une fois pour plusieurs mois. Et à ce moment-là, le club me fait comprendre que ça va être difficile pour moi parce que j'avais signé 2 ans. Et les Bulgares, ils ont une mentalité où s'ils n'ont pas besoin de toi, faut partir. Blessé, pas blessé, si tu ne leur sers à rien, faut partir. Être loin n'a jamais été facile. Il y a des soirs où la solitude parle plus fort que tout. Mais parfois, partir est nécessaire pour construire quelque chose de plus grand, pour devenir celui qu'on a promis d'être pour ses proches. Franchement, celui qui m'a donné envie de jouer au foot, je dirais, c'est plutôt mon frère Franck. Les qualités, je sais pas, il est fort, il est très fort même. En étant blessé, on a trouvé un club en Finlande, côté P, qui était intéressé par moi, qui m'a fait signer. À ma reprise, ça se passe pas comme prévu. Je reviens, mais j'ai encore des douleurs à l'adducteur dans la zone pubienne. Donc avec le club, on décide que je dois me faire opérer. Donc je rentre en France pour me faire opérer. Je rate le début de saison, je reviens 1 mois et demi après. Et je retrouve les terrains, je retrouve la santé, l'épanouissement. Et très vite, je commence à faire parler de moi. Je montre ce que je sais faire sur le terrain, tout simplement. Il y a un événement qui s'est passé à la mi-saison avec mon agent et le club sur une incompréhension. Parce qu'après cet événement, je perds ma place de titulaire. Je fais 1 mois où les résultats du club sont catastrophiques. Mais je rentre plus, je joue plus, j'ai plus de temps de jeu. Et je suis pas heureux, tout simplement. Et je suis pas heureux, je trouve ça injuste. Tu sais quand tu es dans le bon. Et j'étais dans le bon et je savais que c'était une punition. Donc j'ai demandé au club tout simplement de partir. Et je décide d'aller faire quelques mois, de repartir en Bulgarie. Je sais pas, je me pose trop de questions, un peu trop bourré dans le merco. Parano, bientôt je vais serrer, rattrapé par le temps, on remet tout à demain. J'espère qu'on aura la paix, la monnaie avant la fin. Rattrapé par le temps, on remet tout à demain. J'espère qu'on aura la paix, la monnaie avant la fin. J'entends mes oreilles siffler, j'ai que ça parle dans mon dos. Le talent ne suffit plus, petit, faudra montrer les crocs. Le talent ne suffit plus, petit, faudra montrer les crocs. Assoiffé par les sauts, la nuit on ne rêve plus. Mais les cauchemars s'enchaînent, on aurait tout vendu. Et, quelques semaines après, très peu après, j'ai une belle offre aussi qui arrive du Koweït. Et je décide de l'accepter tout simplement. Je signe, très content, j'arrive très bien accueilli. 4 jours après, malheureusement, il y a la guerre du Golfe qui débute. Donc j'ai même pas pu faire un match à ce moment-là avec le club. Dieu merci, quelques mois après, tout est revenu à la norme, la vie a repris son cours. Le championnat a repris, j'ai pu faire mes preuves et dans ce club, dans le championnat, me montrer. Il y a des jours où tout devient plus difficile, où tout devient plus lourd. Même avancer te semble impossible. Des jours où ton corps est fatigué, mais où c'est surtout ton esprit qui combat. Et parfois tu te demandes pourquoi tu continues, pourquoi tu fais ça. Pourquoi tu portes encore ce poids chaque jour, chaque matin? Mais le vrai courage, c'est pas simplement d'être fort. C'est de tenir encore, continuer d'avancer, ne pas abandonner. Ça, c'est le vrai courage. Ce qui m'a aidé à remonter la pente à ce moment-là, en numéro 1, c'est ma foi. Parce que à ce moment-là, je me retrouve dos au mur, face à moi-même. Je me suis accroché à Dieu pour cette épreuve. Et à ce moment-là aussi, j'ai la chance qu'il y avait ma famille auprès de moi, ma femme, mes proches, mes parents, mon père qui était là, qui a fait son maximum pour moi à ce moment-là, mes amis aussi. Et surtout aussi, ce que j'ai appris à ce moment-là, c'est à m'ouvrir à communiquer, à demander de l'aide. Et c'est souvent l'erreur qu'on fait dans des moments difficiles. Surtout les plus jeunes, c'est se renfermer sur soi-même. Il y a des moments où tout semble contre toi, des moments de doute, des blessures, des déceptions,
Des portes qui se ferment. Parfois, tu as même l'impression d'avancer seul, sans que personne ne remarque tous les sacrifices que tu fais. On te fait croire parfois que tu as échoué si tu ne joues pas dans les plus grands championnats, si tu ne joues pas la Champions League ou la Coupe du Monde. Mais le football ne s'arrête pas là. Ta valeur ne dépend pas du regard des autres, mais de ton travail, de ta détermination et de ta capacité à ne jamais abandonner. Alors continue, travaille, crois en toi, même lorsque personne n'y croit. Parce qu'au fond, le plus important, ce n'est pas ne jamais tomber. C'est tomber, se relever, continuer d'avancer. Et prouver que tant qu'il y a un ballon, un terrain, tes rêves continuent de s'écrire. Le temps, le fric s'envole, je cours toujours après. Une larme qui coule, c'est pour signer la lettre. Une larme qui coule, c'est pour signer la lettre. Menotté, voisin par la fenêtre. 10h pile déjà en bas pour couper. Coup de sifflet, 11h, on met les crampons. Plusieurs fois, mon frère, tu sais, j'ai douté. Fatigué sur le passeport, nouveau tampon. À 1000 à l'heure, je vis comme s'il y avait pas demain. J'ai compté mes frangins sur une main. Pourtant petit, j'avais une tonne de potes, mais on s'est perdu en chemin. Ça fait longtemps que j'ai plus 20 ans. Pour la mi-fan, je les tickets. L'expérience fait qu'on perdra le temps. Y'avait pas grand monde pour m'aiguiller. Mais attaché à cette liasse.